Donc sans plus attendre, je passe la parole à Madame la Présidente. Si vous voulez soit prendre le pupitre, soit rester ici, avec grand plaisir. Bien, merci à vous. Je vais rester ici. Merci beaucoup. Bienvenue déjà dans cette structure. Là aussi, ça innove un petit peu aussi les transitions et les nouvelles façons de voir. Un lieu de culture qui accueille de telles rencontres aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté. On est particulièrement heureux d'accompagner le GIS Optima. Et puis, vous avez une thématique qui nous parle vraiment, d'autant plus cette année, puisque les transitions écologiques et la transition numérique, nous sommes vraiment dans cette démarche-là, avec depuis 1 an un travail à la fois sur un projet stratégique de Grand Poitiers, avec une volonté bien sûr de travailler et d'être très présent et très actif sur les transitions, quelles qu'elles soient, mais également une transformation de notre administration. Et nous avons mené depuis 1 an un travail de réorganisation, de réflexion, mais qui accompagné d'ailleurs par quelques universitaires dont vous êtes. Et c'est vrai que vraiment, ça colle tout à fait à notre envie et à notre façon de voir la vie et l'avenir. Pour donner quelques exemples, nous sommes donc dans un programme de transformation de l'administration qui s'appelle Transition. Donc on est typiquement dans la thématique, avec une volonté de travailler bien sûr sur le numérique, avec par exemple une ville intelligente mais au service de la transition écologique, avec un travail avec les agents, avec la création d'un lab sur l'innovation interne, enfin un certain nombre de démarches qui, il me semble, avec les représentants de la collectivité qui sont réunis ici, vont pouvoir trouver à la fois à s'alimenter, mais également à apporter des éléments au débat. Donc nous avons un projet bien sûr tourné sur des grandes transformations, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes de programme alimentaire territorial. Donc pour tout cela, il va nous falloir nous adapter, il va nous falloir inventer des nouveaux modes de gestion, des nouveaux modes de travail collaboratif avec l'interne, mais surtout l'externe et les partenariats. Donc en quelques mots, bien, on est vraiment ravis de pouvoir participer, et puis j'espère que une fois de plus les échanges de cette journée ne pourront qu'apporter encore plus au débat local et aux transitions. En tous les cas, très belle journée de travail à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je me joins au remerciement à votre équipe d'avoir choisi Poitiers pour organiser cette nouvelle édition des entretiens de l'innovation territoriale. Je remercie les équipes du TAP de vous accueillir, et je sais d'ores et déjà que vous avez été bien accueillis. Donc merci de faire vivre Poitiers comme une ville accueillante. Et puis merci aussi à tous les agents, toutes les agentes qui sont présents et présentes. Je vois beaucoup de têtes connues de Poitiers et de Grand Poitiers, et je suis vraiment ravie que cet événement s'ancre, comme l'a dit Florence, dans une dynamique territoriale pour nous et une dynamique d'évolution de notre administration. Donc je ne doute pas que votre événement sera vraiment profitable au territoire, et en particulier aux administrations de Poitiers et de Grand Poitiers. Donc tout comme Grand Poitiers, Poitiers est heureux de soutenir cette manifestation, parce que l'innovation territoriale, nous en avons besoin aujourd'hui. C'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est vraiment un besoin. Et je pense que les sujets que vous avez choisis, que j'ai découverts, les sujets que vous allez traiter à l'occasion de cette journée sont les bons. D'abord, vous allez parler d'écologie. L'écologie est autant une question de choix politique, qui est très fortement portée par nos équipes, en particulier à Poitiers, mais c'est avant tout une question de nécessité. Je crois que nous avons toutes et tous entendu le rapport du GIEC cet été, qui nous indique, enfin le nouveau rapport du GIEC qui nous indique que quoi que nous fassions, notre avenir va être bouleversé par les changements climatiques, qu'on le veuille ou non. Donc c'est pas une question de jugement, c'est une question il s'agit aujourd'hui de reconnaître, c'est la science qui nous dit, que l'urgence est tout autant l'adaptation de nos territoires que de continuer autant que possible à atténuer notre impact sur le changement climatique. Le changement doit être organisé à l'échelle mondiale, parce que le changement climatique est une crise systémique à l'échelle mondiale, et donc qui dit crise systémique dit réponse elle aussi systémique, et c'est pour ça que nous nous engageons, Poitiers et Grand Poitiers, à l'international pour porter ce plaidoyer-là. Je participerai notamment à la prochaine COP26 pour porter justement le message de l'importance d'accorder un rôle aux collectivités dans cette manière de conduire la réaction face au changement climatique, mais les collectivités seront
et sont déjà en première ligne face aux questions du changement climatique. À chaque fois qu'il y a un événement météorologique important, je pense aux tempêtes, aux inondations, à chaque fois je pense aux collectivités qui sont vraiment en première ligne pour aller protéger les habitants, pour aller essayer de réparer au plus vite. Et donc nous, collectivités, vous, agents des collectivités, seront en première ligne pour réduire l'impact et de plus en plus pour gérer ces impacts et pour gérer les crises aussi, qui, on le sait, risquent d'être plus nombreuses. Et donc plus ça va, plus il me semble en tout cas que l'adaptation devient l'enjeu majeur des collectivités en termes de responsabilité écologique, mais aussi en termes de protection des populations. Nous devons être capables de protéger les populations dont nous avons la charge face aux effets du changement climatique. Et donc l'adaptation va avec la notion de résilience, dont vous allez largement traiter aujourd'hui, et je m'en réjouis. La résilience qui est donc la capacité d'un territoire à faire face aux crises, à maintenir ses fonctions vitales dans un monde qui évolue. Et ça a fait appel à de nouvelles compétences que nous travaillons beaucoup en interne de notre collectivité. Mais voilà, je suis sûre que la réflexion que vous allez conduire aujourd'hui va vraiment nourrir les réflexions que nous partageons au niveau de Poitiers. Et donc pour conduire ces transitions, clairement, nous avons besoin d'adapter nos organisations, nous avons besoin d'innover. Et là encore, le mot d'innovation qui est le titre de votre manifestation prend tout son sens parce que, eh bien, voilà, c'est un défi auquel personne n'a jamais été confronté et donc qui demande d'innover. Le numérique est aussi un enjeu de résilience. Je ferai plus rapide, mais nous avons à Poitiers porté une convention citoyenne sur le numérique responsable qui interrogeait justement comment aujourd'hui faire du numérique une opportunité, notamment pour la démocratie. Je sais que vous allez avoir des témoignages sur l'open data, c'est une opportunité, mais aussi comment mesurer les risques qui sont liés à une trop grande dépendance au numérique, comment rendre nos organisations résilientes, notamment en intégrant la question du numérique. Il faut trouver le juste équilibre, et là encore, le numérique prend aujourd'hui une place dans nos vies qui n'a jamais été aussi importante auparavant, et donc il faut innover, il faut inventer de nouvelles solutions pour trouver ce juste équilibre. Donc nous avons aujourd'hui la responsabilité, collectivement, politique, mais aussi administration, de faire face aux plus grands défis que l'humanité ait jamais connus. Et pour finir, je suis convaincue que nous ne pourrons pas affronter ces transitions si nous ne jouons pas collectif, si nous sommes fracturés, si nous n'abordons pas ces crises avec une gouvernance nouvelle qui soit plus collective. Et le collectif que nous portons d'un point de vue politique doit se refléter dans l'organisation de l'administration à l'échelle de Poitiers et de Grand Poitiers, puisque c'est une administration mutualisée. Et c'est un défi auquel s'attelle notre administration avec votre concours. Comment faire en sorte que la gouvernance de notre organisation soit à la fois souple, innovante pour répondre aux enjeux que j'ai définis, mais aussi efficace pour répondre aux attentes légitimes de nos citoyennes et de nos citoyens, et que le collectif ne se conjugue pas avec une perte d'efficacité. Voilà les grands enjeux dont je me réjouis que vous traitiez aujourd'hui, mais qui correspondent vraiment à ceux qui animent aujourd'hui les réflexions de nos collectivités. Et je ne doute pas que notre directeur général des services, qui conclura cette journée, eh bien, saura nous nourrir aussi des apports que vous aurez pu transmettre aux agentes et aux agents présents lors de cette journée. Donc, très bonne journée à toutes et à tous. Merci aussi de mon côté et pour l'organisation de cette journée. C'est vrai que d'habitude on était dans d'autres contrées avec d'autres formes d'animation. Donc je remercie Pierre et Benjamin d'avoir accepté de me remplacer sur l'animation. Ça me permettra de regarder avec vous cette journée alors qu'avant j'étais acteur. Je remercie aussi la maire et la présidente de leur accueil, de nous avoir mis à disposition ce lieu, de nous permettre de nous rencontrer aujourd'hui. Et sans failloter, je le dirais de manière très directe, j'ai trouvé que leur accueil était très ouvert sur ces questions du management, des transitions ou d'innovation territoriale, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'élus, je crois. Et donc je suis très content qu'on ait pu discuter ensemble. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était une visio, mais une visio avec la maire et la présidente sur la question de l'opportunité de faire cette rencontre. Et pour la première fois, concrètement, c'était la première fois qu'on avait les élus de la collectivité qui s'autorisaient à discuter avec des universitaires sur l'organisation d'un séminaire. Et je crois que c'est assez symbolique,
Mais je crois qu'il est aussi important que les élus se positionnent sur ces questions de transition environnementale, numérique, organisationnelle, avec à l'intérieur des questions managériales. Donc je voulais vraiment les remercier parce que c'est des postures, des logiques qui sont assez rares et j'espère que beaucoup de nouveaux élus comme ça pourront s'intéresser à ces questions dans le futur pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur la question de l'innovation en mêlant à la fois des éléments scientifiques que les élus ou les cadres ne maîtrisent pas, mais aussi en mêlant des questions très concrètes que souvent malheureusement les universitaires ne maîtrisent pas de leur côté. Et donc voilà, je voulais franchement les remercier. Je voulais enfin vous remercier à vous parce que vous êtes venus et c'est la première fois qu'on réorganise un colloque en présentiel depuis maintenant 2 ans. Ça nous tenait vraiment à cœur. Alors on n'a pas atteint le niveau qu'on pensait obtenir, on devait être 150 aujourd'hui, d'habitude on est 300-400, mais je crois que même si on savait qu'on allait avoir un nombre en présentiel plus faible qu'à l'habitude, du fait de notre contexte sanitaire, il était aussi important qu'on recrée un collectif pour que l'année prochaine, sur la prochaine rencontre qui se déroulera à Biarritz, on puisse revenir sur des modes de fonctionnement où peut-être on mixe le présentiel et on hybride aussi avec des modes distanciels qui aujourd'hui seront activés puisque on a là un live qui est reproduit sur notre site internet où il y a, j'espère, des internautes qui peuvent participer. On utilisera aussi les supports vidéo pour communiquer par ailleurs sur l'ensemble des interventions. Donc voilà, je voulais vous remercier bien sûr les intervenants qui ont fait l'effort de venir. Vous allez voir, on a un programme qui est très riche, qui va combiner, comme on le fait à l'habitude, à la fois des angles d'attaque très concrets, très opérationnels, mais aussi quelquefois théoriques et conceptuels, le regard croisé étant finalement l'ADN d'Optima, pour permettre d'avancer ensemble sur des questions qui sont sensibles. Juste un mot pour terminer, peut-être pour passer à ce qu'est le GIS Optima, si tu peux appuyer juste sur le bouton. Les aléas du direct font que la carte que l'on devait présenter n'a pas fonctionné. Ah, très bien. Voilà, c'est formidable. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah si, pardon, j'ai rien dit. Donc le GIS Optima, en fait, juste 2 mots, Optima est né il y a maintenant 7-8 ans avec une chaire qui avait un périmètre d'activité, pour faire simple, qui était plutôt sud-ouest. On a fonctionné comme ça pendant 5-6 ans. On a fait d'ailleurs des entretiens d'innovation territoriale sur Biarritz, sur Pau, sur Toulouse, sur Bordeaux. Et on s'est trouvé un peu à l'étroit sur ces questions d'innovation territoriale. On a essayé d'avoir une vision un peu plus large et on a proposé de créer un GIS. Donc la chaire finalement est devenue un groupement d'intérêt scientifique. Et aujourd'hui, dans le consortium, il y a 14 universités, dont Poitiers, mais dont d'autres universités que vous découvrez ici. L'idée étant de mailler le territoire entre les chercheurs, les collectivités locales qui travaillent sur des problématiques de management dans les collectivités locales. Et le message que je voulais vous faire passer ce matin, c'est que sur des questions de transition environnementale, écologique et numérique, le seul prisme technologique ne suffit pas. Il ne suffira pas, en fait, d'inventer de nouveaux outils de communication, de politique publique, en se centrant justement sur la dimension technologique. Il faudra aussi traiter la question de l'organisation. Parce que si on n'amène pas les acteurs, que ce soit les élus, les cadres, les agents, si on n'amène pas les habitants, si on n'organise pas finalement cette transition, donc la dimension managériale de la transition, est pour moi aussi importante que la dimension technologique. Et donc il faut absolument insister sur le fait que toute transition se pilote, et dans le pilotage ou dans le management, il y a des questions derrière de stratégie, d'organisation, de budget, de moyens, et ce sont ces thématiques-là sur lesquelles en fait on investit à Optima en collaborant avec des collectivités. La chaire et le GIS est financé à 100% par des collectivités locales ou des partenaires de collectivités, hormis nos salaires, puisqu'on est, nous, fonctionnaires d'État au sein de l'université, mais tous les programmes de recherche qu'on mène avec des doctorants, par exemple, ou des postdocs, des ingénieurs d'études, sont financés par les collectivités et leurs partenaires sur des thématiques qui concernent les politiques à la stratégie, qui concernent la gouvernance et l'organisation, qui concernent le suivi et l'évaluation des politiques publiques, par exemple, qui concernent le pilotage du changement auprès des acteurs des collectivités, ou qui concernent des questions un peu plus transverses, comme la question, par exemple, du pilotage de l'innovation ou la question du traitement numérique. Et toutes ces questions-là, on les traite avec un prisme qui est celui du management et de l'organisation, parce que, de notre point de vue, il est important de l'intégrer dans un schéma
où beaucoup ont tendance à insister sur les outils, la techno, les réseaux, alors qu'il y a aussi une dimension humaine, finalement comportementale, culturelle, organisationnelle à intégrer dans ces problématiques de transition, notamment les transitions numériques et environnementales. Donc très content qu'on soit là ensemble et qu'on puisse continuer à travailler sur ces domaines qui nécessiteront encore de nombreuses années de recherche, de collaboration avec les collectivités. Et je suis très heureux que la ville et l'agglo aient pu nous recevoir et sur un horizon un peu plus long puissent aussi devenir partenaires du réseau pour travailler avec nous sur ces questions de long terme.